Attention, il y a... Andrew, là. Quelle constatation peut-on faire à l'heure actuelle sur les origines de l'incendie concernant la caserne? Alors, le premier constat qu'on peut faire, c'est que les murs sont absolument blancs. Normalement, quand il y a des incendies, il y a toujours des patrons. Un patron, c'est une trace sur un mur, mur et plafond. Là, vous remarquez autour de moi, les murs sont complètement blancs. Il n'y a ni trace de fumée, ni trace de feu, en fait. On cherche après les patrons et jusqu'à l'origine du sinistre qui devrait normalement nous faire un V, en fait. Non pas le V de la victoire, mais le V qui détermine l'origine du sinistre, où on pourrait trouver un accélérateur, comme un hydrocarbure, par exemple. Et donc ici, sur l'incendie qui nous intéresse, vous pouvez visionner les plafonds, vous verrez que les lithos qui tiennent les plafonds sont intacts. On les a détruits pour le déblai. Donc pour nous, dans nos réflexions, il nous semble que l'incendie viendrait plutôt de la partie supérieure, autrement dit des combles. Voilà le premier constat. Et quand donc un étage est détruit, j'imagine que ça complique vos investigations. Si on le sait dès le départ que l'on va faire un RCCI, si c'est demandé par la gendarmerie ou par la police, bien sûr validé par le procureur de la République, quand on le sait dès le début, ce que l'on fait, c'est que immédiatement pendant la phase déblai, pendant que nos gars sont en train de déblayer, on se met d'accord avec le commandant des opérations de secours pour savoir ce qu'il doit préserver absolument, parce que nous travaillons en dézoomant. Alors ça veut dire que nous commençons par l'extérieur des bâtiments, par prendre des photos aériennes si possible, avec une échelle aérienne, parce que ça nous permet de zoomer complètement l'ensemble de l'établissement. Et ensuite, on rentre de plus en plus vers les lieux qui nous semblent les plus sinistrés. Autrement dit, les plus carbonisés, ou avec des poutres, ou où on risque de retrouver des accélérateurs et des éléments précis. Donc on élimine les zones fraîches, je dirais, qui n'ont rien d'intéressant parce qu'elles sont vierges de traces de fumée et de feu. Et ensuite, on rentre de plus en plus à l'intérieur du sinistre. Et donc on participe au début avec le commandant des opérations de secours en disant bah, ça vous pouvez y aller, et ça vous n'y touchez pas. C'est encore plus vrai quand il y a des victimes à l'intérieur d'un incendie. La piste allait jusqu'à là, ça c'est stoppé là. Là c'est la peine. Le conseil suivant, c'est qu'il n'y a pas de gaz, pas d'électricité sur l'établissement. Ensuite, on n'était pas dans un milieu orageux, donc on peut toujours éliminer la cause naturelle de l'orage. On n'a pas trouvé pour l'instant d'accélérateur autour de nous, mais toujours est-il que les causes sont loin d'être naturelles pour le départ du feu, ça c'est clair. Au moins de départ, c'est duquel